YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. Installez-vous dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question: est-ce qu'une femme noire peut réellement devenir riche, voire devenir millionnaire? Et vous savez que la réponse est oui, mais je vais vous le démontrer avec un exemple très concret, donc installez-vous et profitez bien de cette vidéo. Hey, je suis Asitane Sissako, experte business et bienvenue sur la chaîne YouTube. Si tu es de passage, je vais te dire ce que disent tous les youtubeurs là. Je ne vais pas changer de discours. Il faut que tu t'abonnes à la chaîne YouTube pour tout simplement me motiver à te poster des vidéos parce que c'est beaucoup d'installations que de vous tourner des vidéos. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que les likes, les commentaires, les nouveaux abonnements me reboostent et me donnent envie de toujours produire des vidéos de meilleure qualité et de plus grand intérêt pour vous. Donc voilà, donc abonne-toi. Maintenant que tu t'es abonné, on va toucher au sujet. Et je vais commencer un peu la vidéo par râler. Parce qu'il y a un truc que j'entends super souvent, c'est oui, tu sais Asitane, c'est difficile, nous on est des femmes, et puis tu sais on est noires, et puis en même temps on est africaine, et puis j'ai pas de diplôme, et puis mes enfants, c'est un peu compliqué, et puis je suis enceinte, oui mais tu sais c'est pas facile, j'ai divorcé mon mari, toutes les excuses là j'y ai droit, parce que du coup je suis business coach et j'accompagne les gens à créer leur entreprise, qu'il s'agisse d'entreprises en France ou d'entreprises qui sont basées à l'étranger. Et je dois te dire que je suis fatiguée des excuses. Je suis fatiguée d'entendre tout ça. Et au-delà de vous dire que vous pouvez le faire, je vais me baser sur une histoire très concrète. Vous savez, il y a un dicton africain qui dit que si tu sais d'où est-ce que tu viens, tu ne vas pas t'égarer et le chemin va être beaucoup plus clair pour toi en fait. Tu sais où est-ce que tu vas devoir aller et c'est important de revenir aux sources. Et quand je parle de revenir aux sources, je vais vous partager l'histoire d'une femme que vous connaissez certainement parce qu'elle a été popularisée dans la période de Covid. Et je parle en l'occurrence de l'histoire de Madame C.J. Walker. Madame C.J. Walker, vous savez, c'est celle qui a sorti une gamme pour les cheveux afro. Donc c'est une afro-américaine et elle a fait ça juste après l'abolition de l'esclavage. Parce qu'il me semble qu'elle a eu son succès autour des années 20, autour des années 1920, et c'était juste après l'abolition de l'esclavage, et ses parents à elle-même et ses grands-parents étaient effectivement esclaves. Donc c'est pour nous dire qu'elle venait de connaître la liberté. Et son histoire a été popularisée dans la période Covid, donc je pense que c'était à peu près 2 ans. C'est sorti sur Netflix en fait. Il y a eu une forme d'autobiographie qui est discutable, parce que Netflix a mis plein de changements pour scénariser, vous connaissez, ils ont mis du piment. C'est comme nous les femmes, quand on raconte une histoire, on met le sel, le poivre et le bouillon en même temps. Donc c'est ce que Netflix a fait. Et du coup, ils ont un peu remixé l'histoire, mais globalement, c'est à peu près ça. C'est effectivement une femme dont les parents étaient esclaves, qui connaît l'après-esclavage et qui va se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi j'ai choisi l'histoire de Madame C.J. Walker? Je vais vous le dire parce que je vais rappeler le contexte en fait. Je vais rappeler le contexte de lorsqu'elle décide de lancer sa boîte. Donc j'ai dit on sort d'une Amérique qui sort de l'esclavage, où on allait chercher, je ne veux pas vous refaire l'histoire, mais des gens en Afrique et on les échangeait au chef de village ou à je ne sais qui. Là, c'est bon, on a fini avec chercher les coupables de ça, on ne les a toujours pas trouvés. Donc en tout cas, il y avait des gens chez nous qui collaboraient pour envoyer des personnes travailler aux États-Unis, notamment dans les champs de coton. Et globalement, aux États-Unis, on produisait beaucoup de coton. Ces gens n'étaient pas payés, ils étaient frappés, parce qu'on a dit que la race noire est inférieure. Et comme la race noire est inférieure, il faut les mettre au travail, ils vont travailler. Et nous, blancs supérieurs, on va profiter de cet argent et on va faire des échanges. Donc c'est ce qui s'est passé. Et les parents de Madame C.J. Walker ont connu ça et elle a connu la fin de ça. La fin de ça qui n'était pas une fin totale. Parce que même si les Noirs étaient libres et se baladaient dans la rue, autant vous dire que les Blancs les regardaient du coin de l'œil en disant « Mais toi là, il n'y a pas très longtemps tu travailles dans mon champ gratuitement, c'est toi qui flânes dans la rue comme ça ». Et à titre d'exemple, il y avait notamment une loi qui interdisait aux femmes noires de porter leurs cheveux à l'air en fait. Elles n'avaient pas le droit de porter leur afro ou leur tresse ou que sais-je à l'air. Elles devaient le fermer avec un foulard. Et cette loi n'est pas venue des hommes. Les femmes à l'époque aux États-Unis, elles se mêlaient pas trop de la politique, c'était pas leur chose. Elles préféraient plutôt flâner dans les comment dire ça là, dans les soirées mondaines. Mais sur ce sujet-là, c'est elles-mêmes qui ont attaché, pas leur pagne, mais en tout cas elles ont attaché leur jupon pour dire non, les femmes noires ne doivent pas se balader dans nos rues avec leurs cheveux à l'air. Pourquoi ?
on va se parler français, parce que les cheveux des femmes noires étaient appréciés par les hommes blancs. Vous savez que l'homme est attiré par ce qui est différent. Ceux qui connaissent déjà ça, il a fait le tour de ça. Mais les cheveux des femmes noires, là, les hommes blancs, quand ils voyaient ça là, quand même, ils étaient un peu émoustillés. Du coup, c'est ce qui a conduit le vote de cette loi qui a été vraiment apportée par des femmes, donc votée par des hommes à l'époque forcément, mais en tout cas qui a été portée au goût du jour par des femmes. Donc cette loi est votée et les femmes afro-américaines, donc africaines de base, doivent se couvrir les cheveux et ne pas se balader dans l'espace public avec les cheveux à l'air. Chose qu'elles vont faire. Et cette loi s'est accompagnée d'un vrai manque de confiance, parce qu'on se dit, mais si même nos cheveux, on ne peut pas les montrer, en fait, c'est qu'on est zéro, quoi. C'est qu'on n'a pas trop confiance en nous. Et dans la même période, on a Madame C.J. Walker qui commence à faire des prestations de coiffure où elle reçoit des gens de façon gratuite et elle leur fait des soins capillaires à leurs cheveux. Elle leur fait des soins capillaires, les gens viennent et en même temps, elle-même, elle a préparé ses soins, quoi. Et l'objectif, c'est vraiment d'assouplir le cheveu, etc. Pas forcément de l'occidentaliser, mais en tout cas de l'assouplir, d'avoir un cheveu plus facile. Plus elle commence à travailler avec le peigne chauffant aussi, qui existait à l'époque, mais qui n'était pas encore popularisé, en tout cas pas sur le cheveu noir. Hein. On parle de femmes qui, il y a quelque temps, étaient dans les champs, elles avaient à peine le droit de se laver, donc avoir un peigne, c'était un grand luxe. Alors un peigne chauffant, chauffant, ça, c'est vraiment le comble. Du coup, ces femmes-là ont commencé à prendre soin de leurs cheveux en allant chez Madame C.J. Walker. Et Madame C.J. Walker, là, je vais rentrer dans la stratégie de la petite dame. Hein. Donc, on a dit une dame qui arrive dans une époque, et ça, c'est pour vous encourager, mes sœurs. Elle arrive dans une époque où être femme, être noire et ancienne fille d'esclave, mais toi, tu es en dessous de la société. Toi, elle était au plus bas, en fait. Donc, personne ne l'attendait dans le business, voire on la toisait énormément. Hein, on la toisait énormément. En plus de ça, elle sort un produit pour ses consoeurs. Encore, elle avait sorti un produit ingénieux pour les blanches. On allait un peu la regarder, dire c'est pas mal ce qu'elle fait. Mais en plus de ça, elle a sorti un produit pour la femme noire. Donc du coup, c'était très compliqué pour elle que de développer sa marque. Mais elle s'est beaucoup déplacée. Elle a beaucoup voyagé au travers des États-Unis. Et on va rentrer dans sa stratégie. Je vais vous dire, pour moi, les éléments qui ont fait qu'elle a réussi alors que tout allait contre elle. Absolument tout allait contre elle. Ce qu'elle avait de bien, cette femme, c'est qu'elle avait le soutien d'un homme. Parce que son mari, pour le coup, était hyper, comment on dit en anglais, supporting. Il était très investi dans ce qu'elle faisait. Donc, il avait le soutien de son chéri. Et ça, je sais que ça fait des fois à beaucoup d'entre vous. Elle avait ça quand même. Elle avait le soutien de son chéri. Elle avait le soutien de sa communauté. Nous aussi, parfois, ça nous fait défaut. Moi, je suis là pour parler français. Quand il faut dire les choses, il faut les dire. Elle a aussi le soutien de sa communauté. Et ça, je sais que ça aide. Mais il y a d'autres choses qui lui souriaient pas du tout. Le contexte politique, le fait que faire du marketing pour la femme noire, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Le marketing même, c'était quelque chose d'assez nouveau. Mais elle a vraiment excellé. Et je vais vous dire les points sur lesquels elle a vraiment excellé, Madame C.J. Walker. Le premier point sur lequel elle a excellé, c'est que Madame C.J. Walker a utilisé la technique qu'on appelle le personal branding. Si vous reprenez ces emballages d'époque, vous allez voir son visage dessus. Hein? Et le visage que vous allez voir même, vous allez dire, mais attends, ça c'est quel personal branding? Parce que souvent je vous dis, mesdames, quand vous lancez une marque, n'ayez pas peur de vous mettre en avant. Si vous ne le faites pas avec l'intention de plaire aux autres, avec l'intention qu'on dise elle est belle, ceci, cela, mais si c'est vraiment pour le développement de votre marque et que vous êtes votre égérie idéale, faites du personal branding. Madame C.J. Walker, vous prenez je vais vous mettre une photo ici, vous prenez l'emballage de ces produits cosmétiques, c'était son visage dessus. Et pourtant, c'était une femme qui avait un teint très noir, c'était une femme qui avait des traits afro, comme on peut les entendre, vraiment, pour le coup. Et c'était une femme qui avait un afro capillaire vraiment, vraiment crépu. Et pourtant, c'est ce qu'il y avait sur le packaging de ces produits. Pourquoi? Pour que quand les autres femmes voient, elles savent que c'est pour elles, en fait. Et elles se disent, mais attends, je suis en train de voir un emballage avec la tête d'une femme noire comme moi, alors qu'il y a quelque temps, on était esclaves. Donc, elle avait un personal branding extrêmement puissant. Le premier point sur lequel elle a tout explosé, laissez-moi vous dire que c'est son personal branding. Le second point sur lequel Madame C.J. Walker a absolument tout pété, c'est le storytelling. Elle a été extrêmement bonne en storytelling parce qu'elle a raconté en fait qu'elle a connu les champs. Elle a raconté qu'elle a connu les champs de coton, qu'elle avait un papa et une maman esclaves, que sa mère ne prenait pas soin de ses cheveux parce qu'elle ne pouvait pas tout simplement, et qu'elle-même a beaucoup perdu confiance en elle. Elle a parlé de cette fameuse loi, donc elle s'est inscrite un peu dans une position assez militante.
assez féministe, assez afro-consciente. Donc elle avait tout un storytelling autour de elle, de son histoire. Elle racontait aux clientes que si elles utilisaient leurs produits et qu'elles prenaient soin de leurs cheveux, elles gagneraient confiance en elles. Et ça, c'est l'argument commercial numéro 1 qui a fonctionné. Donc deuxième technique, donc première on a dit personal branding. La deuxième technique marketing qu'elle a utilisée, c'est le storytelling. Et enfin, elle a utilisé une très très bonne technique qui est la technique de la gratuité. Parce qu'en fait, elle vendait toute une gamme de produits. Mais pour te convaincre et te fidéliser, elle te demandait de passer gratuitement dans son institut. Bon, au final, elle avait plusieurs instituts, mais au départ, elle en avait un seul. Donc, tu passais dans son institut et soit elle, soit son époux, soit ses ouvrières te faisaient en fait un soin capillaire avec les produits en l'occurrence, te parlaient de tes cheveux, te racontaient le fameux storytelling. Oui, tu sais, moi, j'avais pas confiance en moi, c'était difficile au début, mais finalement, là, je me sens mieux, etc. Tu sais, machin. Et donc, ça marchait super bien. Le fait d'offrir une prestation gratuite qui était super fidélisante et qui faisait qu'à la fin, les gens repartaient en fait avec son produit tout simplement. Donc ça fonctionnait super bien. Et ça, c'est les techniques qui ont vraiment permis à Madame C.J. Walker de continuer. La quatrième technique marketing, mais qui est plutôt finalement une technique, une stratégie d'entreprise, je dirais, c'est que Madame C.J. Walker, chaque centime gagné au départ dans les premières années de son business, avant qu'elle ne devienne millionnaire, chaque centime gagné, elle le réinvestissait dans son entreprise en fait. Elle améliorait les packaging, elle recrutait, elle prenait le train pour se dire « Ah, je pense qu'à Philadelphie, ils n'ont pas encore entendu parler de mon projet. Ah, je pense que finalement en Louisiane, ils n'ont pas encore mon produit. » Donc elle prenait le train, elle se déplaçait, elle réinvestissait dans des points de vente, elle engageait des vendeuses, etc. Donc elle était très forte dans ça aussi. J'avais prévu que 4 points, mais j'en ai un 5e qui vient de m'arriver en tête. Vous voyez, non, le cerveau, il travaille en même temps que la vidéo est tournée. Vous avez vu, non? Ha! Donc, le 5e point qui me vient en tête, c'est qu'en fait, elle a utilisé aussi ce qu'on appelle la stratégie commerciale Thermomix, et qui est beaucoup utilisée en Afrique d'ailleurs. C'est le fait d'avoir des gens qui vont aller au domicile d'autres ou alors des réunions de femmes. Et quand il y a les réunions de femmes, on va présenter les produits. Ça évite d'avoir une boutique, parce que les boutiques, parfois, c'est cher et ça permet de réunir des clientes en un même endroit et de leur parler du produit et d'en faire la promotion. Et c'est exactement ce que faisait Madame C.J. Walker. Au début, elle avait des vendeuses, des revendeuses ambulantes qui maîtrisaient aussi le storytelling, qui étaient souriantes, qui étaient bien, qui connaissaient le cheveu, qui savaient conseiller. Et ces femmes-là faisaient extrêmement beaucoup de ventes. Et dès qu'elles faisaient des ventes, Madame C.J. Walker leur donnait l'argent. Parce qu'attention, le travail, ça se monnaie. Et quand vous avez des salariés qui travaillent bien pour vous, il faut absolument les valoriser. Et ça passe aussi par les finances. Ah, franchement, moi, si vous voulez me valoriser, donnez-moi de l'argent. Expliquez-moi comment on peut valoriser un salarié mieux qu'en le payant mieux. Donc ça, c'était une super technique commerciale pour elle. Donc Madame C.J. Walker, c'est le personal branding, c'est le storytelling, c'est la gratuité d'une partie de ses prestations, c'est le fait de réinvestir et de réengager chaque centime, et c'est le fait d'utiliser la distribution commerciale Thermomix qui marchait super bien pour absolument tout exploser dans le business. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a convaincu que même si le monde est contre vous, vous savez, la demi-sœur jalouse, l'État qui ne donne pas d'aide, les tatati tatata, même si le contexte ne vous est pas favorable, si vous êtes même déterminé que vous allez réussir, si vous êtes convaincu que genre c'est fait pour vous, eh bien sachez que vous allez réussir. D'accord? Mais si vous vous focalisez beaucoup plus sur ce qui ne va pas et vous oubliez ce qui va et ce qui peut être bien, au final, vous n'allez rien faire parce que vous allez vous dire non mais moi, qu'est-ce que je peux accomplir dans tout ça? Focalisez-vous sur ce qu'il est possible de faire, focalisez-vous sur les opportunités et mettez un peu de côté le problème. Et je vous promets que beaucoup d'entre nous, mes sœurs, seront millionnaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la partager. Inspirons-nous des techniques commerciales et marketing de Madame C.J. Walker qui les ont aidés dans les pires moments de l'histoire de la femme noire. Donc, il n'y a pas des raisons que ça ne marche pas pour nous. Je vous embrasse très fort et à bientôt dans une vidéo YouTube. Pardon, il faut mettre les likes avant de partir là. Vous posez votre like, votre abonnement et on est ensemble. Gros bisous.